Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je veux qu'on parle dating. Genre, dating avec un grand D, c'est-à-dire le cadre, le modèle, ce qu'on entend un peu partout. Je veux ouvrir la discussion. Et surtout, comme d'habitude, je veux ouvrir les questions. Pourquoi? Alors, ça a débuté, j'ai pensé à faire une vidéo comme ça parce que j'ai une amie coach qui m'envoie un article, je crois, en disant que la Gen Z a réinventé le dating, que maintenant on fait plus d'efforts, on cherche plus à se faire beau, belle, à mettre des paillettes un peu au dating, machin. Alors, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Moi, pour rire, ma première réaction, ça a été, non mais n'importe quoi, c'est les millennials, ça, hein, parce que je sais que moi, j'ai toujours fait, typiquement. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai travaillé en séduction? Peut-être. Ou est-ce que juste moi, ma personnalité, je suis tellement spontanée que, en fait, ça n'a jamais été moi de jouer les meufs hyper girly et de me surmaquiller, de me surlooker en date, parce que de toute façon, je sais pertinemment qu'au quotidien, je ne suis pas comme ça. Peut-être, mais en tout cas, voilà. Quand est-ce que c'est apparu finalement? C'est pas vraiment important. Moi, je trouve ça bien, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que fondamentalement, c'est le plus commun? J'en suis pas forcément sûre par rapport à ma perception du job. Après, j'ai pas de très jeune, j'accompagne pas de Gen Z, donc je ne sais pas. Mais pour les gens aujourd'hui qui ont tout type d'âge, qui ont tout type de métier et d'histoire, mais qui ont au moins une expérience significative en amour, c'est encore un peu cadré où on a l'impression de devoir répondre à certains codes en séduction. C'est aussi pour ça que j'avais envie de faire une vidéo sur le dating. Pour moi, le premier truc, très important, c'est se demander dans quelle démarche on veut dater. Parce que j'en ai marre des gens qui me disent je me suis fait ghoster. Qu'est-ce que c'est que ce truc de ghosting? Mais ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. Évidemment qu'on l'a tous fait. Je suis pas en train de sortir mon bâton pour flageller en disant ouais, c'est mal, le ghosting. Mais pareil, on va pas chercher un coupable. Oui, d'accord, on se confesse. Voilà, confessons-nous. Pardonnez-moi mon père, j'ai péché. Moi aussi, j'ai déjà ghosté. Voilà, disons-le. À un moment donné, on a tous ghosté. Et des fois, même malgré nous, en fait. On n'a pas fait exprès, mais on a ghosté. Voilà. Bref. Mais en fait, quand on s'intéresse au truc, le ghosting, c'est quoi? C'est juste, ok, euh, j'assume pas la part de moi qui va s'exprimer actuellement dans cette situation. C'est de se poser les questions, mais qu'est-ce qui fait que je l'ai ghosté? Est-ce que la personne, elle était un peu trop insistante, je suis pas du tout intéressée, j'ose pas lui dire? Pourquoi? Pour pas vexer la personne? Est-ce que en fait, bah voilà, on a passé une nuit ensemble et puis bah moi ça s'arrête là parce qu'en fait il a l'air de s'attacher et puis pas moi, donc du coup je donne plus de nouvelles. Enfin voilà, c'est de se poser les questions, mais qu'est-ce qui fait que j'en ai été à ghoster? Alors pour ceux qui n'ont jamais ghosté et qui en ont marre du ghosting, voilà, ça reste aussi intéressant malgré tout, de comprendre ce qui se passe derrière. Parce qu'il peut y avoir autant de raisons qu'il y a d'êtres humains. Il y a des gens qui sont vraiment malsains et toxiques, on va pas revenir là-dessus. Moi, je parle aux gens sains, qui sont juste humains, et qui font des erreurs. Voilà, ça arrive. On va pas se flageller en disant, ouais, c'est bon, toi, t'es quelqu'un de mauvais parce que tu ghostes. Non, ça peut arriver à tout le monde, je vous dis, même des fois, on s'en rend pas compte et on ghoste des personnes. Moi, pareil, c'est tout bête, mais le nombre de fois où je passe devant quelqu'un, je dis pas bonjour. Mais je fais pas exprès. C'est que je suis dans mes pensées, ou je fais pas gaffe, ou des fois même j'oublie, j'ai l'impression que j'ai déjà dit bonjour à cette personne. Je pense par exemple au CrossFit ou dans une soirée entrepreneur ou quoi, où j'ai l'impression que j'ai déjà dit bonjour alors que pas du tout. Peu importe. Encore une fois, je ferme la parenthèse. Donc, en fait, ce que je voulais aborder, c'est quand on est célibataire, on veut rencontrer quelqu'un. Ok. Se poser déjà les questions dans quelle démarche on est. Pareil, j'ai vu un réel sur Instagram. On va avoir l'impression que je scrolle en permanence quand je dis ça. Mais mon feed, c'est toujours la même chose. C'est toujours des trucs qui parlent de la même chose. Le mec, il dit, je me demande si c'est pas l'extrait d'un spectacle. Le mec, il dit, mais en fait, ne datez pas quelqu'un si vous n'êtes pas prêt à vous marier. Et en fait, je trouve ça.
hyper puissant de véhiculer ce type de message-là. Pourquoi? Pas pour dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de dater quand on veut juste se faire du bien. Mais c'est simplement de considérer le fait réellement qu'on a quelqu'un en face de soi, en fait. Et il dit dans le short, il dit, mais il dit en fait, si vous voulez juste vous amuser, faites du cheval, faites de la moto. Et il a raison, faites une activité qui n'engage pas l'émotionnel de quelqu'un. Donc, c'est pour ça, après, moi, j'y mets, comme d'habitude, hein, une petite astérix, on va dire, à ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut se retrouver dans tout type de modèle de relation déjà. Enfin, depuis 4 ans maintenant que je fréquente des célibataires, que j'accompagne des célibataires, je sais que il n'y a pas un modèle de relation aujourd'hui. On fait ce qu'on veut. À partir du moment où on est épanoui, que c'est sain, qu'on communique, faites ce que vous voulez. Donc, pourquoi pas dater si c'est juste pour du léger? Mais c'est simplement de mettre vraiment l'intention, d'être honnête, d'être clair. Et on peut changer d'envie au fur et à mesure de la relation. Mais vraiment, c'est arrêter de se raconter les histoires que c'est l'autre le problème. Enfin, vraiment, quand on est lâche. Et ça peut arriver, mais simplement, c'est comment est-ce qu'on peut peut-être anticiper ce truc-là? Être clair dès le départ, par exemple, sur ses intentions. Honnêtement, il y a certains dates que je sais pas vous, mais qu'on a pu faire. Je dis on, ok. Je dis pas on, parce que si j'étais une de mes coachées, je dirais non, parle au jeu. Typiquement, il y a des dates déjà que j'ai fait et je savais euh, ce ce qui se passerait avec le mec, dans le sens où à quel degré émotionnel j'avais envie de m'ouvrir à ces hommes-là. Et l'enjeu, c'est d'être clair au départ. Ça veut pas dire d'étaler votre vie. Oui, je viens de me séparer il y a 2 semaines, du coup c'est trop dur, je pense encore à elle ou à lui et moi je veux juste m'amuser. Non, on vous demande pas de tout livrer. Enfin, si vous en avez envie, après tout, pourquoi pas. Encore une fois, y a pas de règle là-dessus. Mais simplement, considérez la personne qui est en face de vous. Considérez le fait que elle va avoir un système de perception différent du vôtre. Parce que peut-être que cette personne avec qui vous allez avoir juste envie de, voilà, profiter, passer du bon temps pour une nuit, peut-être que cette personne, ouais, elle n'était pas dans une optique de trouver l'amour de sa vie, mais qu'elle, elle est pleinement disponible pour ça. Et que, bah voilà, vous avez quand même bien discuté, vous avez bien rigolé. Et puis, pourquoi pas, elle a envie de vous revoir. Mais vous savez pertinemment que c'est pas le cas. Bon, bah, ça va être une discussion inconfortable. Évidemment que ça va être une discussion inconfortable. Parce que même quand on est le plus clair au départ, quand on travaillait en séduction, il y avait tout un process pour dire aux hommes qu'on accompagnait comment préparer au mieux justement les dates, comment faire en sorte que ça se passe au mieux, mais pour les deux, attention, pas uniquement que dans un seul, d'un seul côté. C'est vraiment pour les deux. Mais même en faisant ça, encore une fois, ce serait chercher à contrôler quelque chose qui ne peut pas l'être. C'est simplement se dire, ok, je me lance dans du dating. Je le fais intelligemment. Et je le fais en conscience. Parce que dans tous les cas, même des fois, on a l'impression qu'on est clair, en mode oui, ben là, je lui réponds toutes les 4 heures, quand même, c'est clair. Non, c'est pas clair en fait. Si le mec, il a besoin de ça, il a envie de s'accrocher, même si vous lui répondez toutes les 4 heures, il va pas comprendre. Il va pas comprendre tant qu'on ne le dira pas clairement. Nous, on préférerait, oui, qu'il comprenne. Parce qu'on répond pas de suite. Mais des fois, ça veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens aussi qui sont très, très occupés, trop occupés. Bon, bref, peu importe. Et qui vont mettre du temps à répondre aux messages. On peut pas deviner, on peut pas deviner le système de perception, de valeur de la personne en face. Il y a qu'en communiquant. Et je sais que c'est pas évident au départ, bien sûr. Donc ça, c'est le premier élément. C'est pour moi, quand on se lance dans le dating, on met une intention claire. Mais je vais nuancer ce premier point. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est l'individu en face. Eh oui, parce que on peut dire ça d'ailleurs, je sais pas vous, mais moi je l'ai entendu, étant donné que j'ai fréquenté pas mal d'hommes plutôt malsains qui m'ont dit non mais tu sais moi je suis pas prêt à m'engager. Et puis on apprend peu de temps après que ces hommes-là ont trouvé chaussures à leurs pieds ou ces femmes, enfin bon peu importe. Donc il y a vraiment un truc, même si je sais que c'est désagréable de se l'avouer, c'est cette vérité-là, mais il y a un truc lié à la personne, à ce petit truc en plus.
Et du coup, je vous invite aussi à rester un peu comme je dis, voilà, flexible sur vos pattes arrière. C'est de, oui, d'accord, j'ai une intention. Je sais dire si émotionnellement, je suis capable d'accueillir quelqu'un dans ma vie, si ça fait partie de mes priorités aussi, si j'ai de la place pour accueillir quelqu'un. Parce que si on n'en a pas et qu'on en a juste pour tirer un coup de temps en temps, bon, bah, ok, mais voilà, c'est juste de pas se mentir déjà à soi-même. Et puis ensuite, il y a la rencontre. Eh oui, parce que je vais vous faire une confidence. L'homme qui partage ma vie aujourd'hui depuis bientôt 2 ans, ça devait être juste une nuit. Pourquoi? Parce qu'on habitait à 800 kilomètres l'un de l'autre. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce que véritablement, c'est pas, vous allez pas deviner au début si c'est le père ou la mère de vos enfants ou même si ça va marcher. Juste faites confiance à votre feeling du moment. C'est juste ça. Tout se passe dans l'instant présent. Et ça, je le dis dans beaucoup de mes vidéos, mais du moment où vous datez quelqu'un et que vous commencez à faire des projections sur l'avenir basées sur votre expérience du passé, c'est dans ma vidéo, je sais plus comment elle s'appelle, mais où ah oui, ça t'arrivera quand tu t'y attendras le moins. C'est pareil, c'est cet espace-temps le dating où c'est là maintenant. On n'essaie pas d'analyser. Oh là là, il est séparé depuis 2 semaines. Oh là là, c'est un red flag. On ne sait pas. On ne sait pas. Faites juste confiance à votre feeling sur le moment. Alors oui, on va me dire, oui, bah moi, à chaque fois, c'est toujours la même chose qui se reproduit. Donc si au bout d'un moment, je sais quels sont les red flags. Oui, bon d'accord. Effectivement, il y a des choses, vous, avec votre sensibilité, que vous savez qui n'est pas bon pour vous. Mais encore une fois, c'est pas de prendre ça comme une généralité ou une vérité. C'est simplement de, voilà, première chose, l'intention. Une intention consciente et saine. On a tous une part de toxicité en nous. Et ce qui va faire la différence, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette toxicité. Et effectivement, bah, certains individus, voilà, on peut toujours trouver des raisons à ça, mais pas des excuses. Parce que la vérité, c'est qu'on fait tout ce qu'on peut. Et il y a un moment donné, c'est aussi de prendre sa responsabilité, donc chose que certains ne font pas. Et voilà, ça n'engage que eux. Mais en tout cas, moi, c'est ce message-là que je veux véhiculer, c'est OK, on va dater des gens, des êtres humains. On prend sa responsabilité et on se pose les bonnes questions. Et après, bah, moi, c'est ce que je dis toujours à mes célibataires, notamment dans l'agence, c'est laissez-vous surprendre par la rencontre. Parce que une personne peut tout changer. Mais je pense que c'est pour ça que je fais ce métier, parce que dans ma vie, mais tous mes domaines de vie, pas qu'en amour, à chaque fois, c'est une personne qui a tout changé pour moi. Qui a fait que j'ai fait une activité, que je suis partie dans une ville, que j'ai fait tel métier, que j'ai eu telle relation. Je pense que si j'avais dû caler ma vie à 10 ans, qu'on m'avait dit vas-y, fais ta vie, je n'aurais rien deviné de ce que j'ai vécu après. Tout a été orchestré par des rencontres à chaque fois, parce que j'ai pris le flow des rencontres et comment ça résonnait. Et c'est ça aussi la beauté du truc, c'est se laisser surprendre et vivre le moment à l'heure actuelle de comment on perçoit ce moment-là, le moment qu'on vit avec la personne qu'on a en face de nous. Et évidemment, prendre le temps. Prendre le temps. Je sais que je, je fréquente beaucoup de célibataires qui ont profondément envie d'être amoureux. Donc, c'est même pas juste rencontrer quelqu'un, c'est ils veulent ressentir ce truc-là. Eux, ils disent je veux rencontrer quelqu'un, mais en réalité, c'est l'envie profonde de ressentir ce truc-là, cette étincelle, cette flamme, ce partage à deux. Et évidemment que je comprends. Mais voilà, c'est faire la différence que ça va être la conséquence d'une rencontre et que la rencontre, bah, on peut pas la contrôler, c'est un flow. Voilà. On prend ça un peu comme ça vient. Donc, c'est rester flexible sur, cherchez pas à dire oui, mais moi, je fais pas ça. Ou ah non, ça, non, c'est pas fait pour moi. Ou c'est ça que je veux. On reste flexible. Évidemment, il y a un minimum de cas. Dans d'autres vidéos, j'en parle de, voilà, se poser les bonnes questions sur quel type de personne on veut dans notre vie. Oui, c'est ça, qui tu veux dans ta vie. Donc, cette vidéo-là donnera plus d'éléments là-dessus. Mais simplement, voilà, c'est poser une intention consciente sur le dating et la communiquer, en fait, pour éviter les ghostings, pour éviter de faire du mal inutilement, même si ça nous est tous arrivé. Et puis, comme je dis toujours, on est tous le connard de quelqu'un. Donc, à un moment donné, si la relation doit s'arrêter, on risque de blesser. Mais on peut le faire bien et on peut le faire de façon bienveillante.
Voilà. Donc c'était un peu le message que je voulais faire passer et pour voilà, discuter un peu, ouvrir le débat sur le dating aujourd'hui. Moi, je donne pas de technique, je suis pas coach en séduction, même si j'ai travaillé pour un coach en séduction pendant plusieurs années. Mais voilà, ça m'intéresse pas de faire ça. C'est plus mettre une démarche saine derrière ça et puis échanger avec certains qui ont, pourquoi pas, des anecdotes de dating sur comment vous percevez le dating aujourd'hui, comment vous vous présentez, si ça vous intéresse ou pas, ou enfin voilà. Je vous laisse là-dessus. J'espère que c'est clair comme d'habitude. Si vous avez été au bout de cette vidéo, un petit pouce, ça n'engage à rien. Ou abonnez-vous aussi, j'essaie de sortir une vidéo toutes les semaines. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous et beaucoup d'amour.